Seigneur. La paix dans le cœur pour recevoir ta parole, Seigneur. Car tu as créé toutes choses par ta parole. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Sois béni. Sois béni pour ta parole. Au nom de Jésus. Mon Dieu m'a fait un si grand cadeau, mon cœur est dans la joie. Mon Dieu m'a fait un si grand cadeau, mon cœur est dans la joie. Oui. Mon Dieu m'a fait un si grand cadeau, mon cœur est dans la joie. Mon Dieu m'a fait un si grand cadeau. Oh, mon
grand cadeau. Mon cœur est dans la joie. Mon Dieu m'a fait un si grand cadeau. Mon cœur est dans la joie. Yahweh m'a fait un si grand cadeau. Mon cœur est dans la joie. Mon Dieu m'a fait un si grand cadeau. Cadeau. Mon Dieu m'a fait un si grand cadeau. Alléluia. Amen. Regardez un peu vos familles. Regardez le cadeau que Dieu vous a fait. Il y a beaucoup de familles où on pleure. Parce qu'aujourd'hui on pleure. Tu ne vois pas que Dieu t'a fait un grand cadeau. Que Dieu a maintenant en vie, a maintenant tes enfants en vie, a maintenant ta femme en vie, a maintenant ton mari en vie. Est-ce que ce n'est pas un cadeau qu'il t'a fait? Tu n'as rien payé pour que eux soient en vie. Rien que cela, ton cœur doit être dans la joie. Alléluia. Acclame le Seigneur. Seigneur, pour ta grâce. Sois béni et loué. Au nom béni de Jésus. Amen. Vous pouvez ouvrir les fenêtres maintenant, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez ouvrir les fenêtres. Alléluia. Excellent Père de grâce, nous te bénissons pour ce pain d'aujourd'hui. Oui. Nous allons partager le pain d'aujourd'hui. Et je veux dire à quelqu'un qui a une bonne nouvelle pour toi. Dis Amen. Amen. Oui. Et ceux qui sont aussi avec nous par internet, je leur dis une bonne nouvelle pour toi. Dis Amen là-bas aussi. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Au nom élevé et béni de Jésus. Amen. Amen. Oui. Nous allons partager le pain de ce jour, qui est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ta grâce. Nous bénissons ton amour. Nous bénissons ta fidélité. Et nous disons que tu es un bon Dieu. Sois grandement loué. Au nom élevé et béni de Jésus. Amen. Amen. Donc le thème de ce jour s'intitule Élie, Élisée, Géasi. Élie est celui qui a ouvert l'ère des prophètes. Comme vous le voyez dans la Bible, la loi et les prophètes. Les prophètes, ça commence par Élie. C'est pour cela que Dieu a dit que Élie est venu parce que Jean a marché dans l'esprit d'Élie. Et quand Jésus était à la transfiguration, il y avait qui? Élie. Il y avait encore Élie. Vous voyez. Et puis il y avait qui avec Élie? Moïse. La loi et les prophètes. Aujourd'hui, Dieu veut recentrer beaucoup de choses dans nos vies. On va commencer par la conclusion aujourd'hui. Mais on reviendra pour que ce soit la conclusion. On va commencer par la conclusion. Le thème c'est Élie, Élisée, Géasi. Élie a servi Dieu. Et Élisée l'a servi qui? Non. Élisée a servi Élie. Élisée a servi Élie. Parce qu'il ne pouvait rien recevoir tant qu'il ne servait pas Élie.
Je veux bénir ce matin tous ceux qui ont été sur mon chemin de formation et de transformation. À commencer par mon père Pierre Avril, qui m'a dit, va à l'école biblique. J'ai dit, j'ai pas l'argent, il dit, va. Ça, c'était l'obéissance. Et mon formateur, qui s'appelle Jean-Paul Angler, qui m'a supporté. Dans la vie, il y a des personnes que Dieu met sur ton chemin pour changer le cours de ton existence. Si tu leur obéis, ta vie changera. Si tu ne leur obéis pas, ta vie sera ce que tu n'as pas imaginé. Et je vous ai dit, on va commencer par la fin aujourd'hui, par la conclusion. Alléluia. On va aller dans 2 Rois. On reviendra après dessus. 2 Rois chapitre 3. Aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, il y a des personnes qui ont 3 pasteurs, qui ont 3 personnes auxquelles ils vont demander des conseils à gauche, à droite et puis au milieu. Et à la fin, ils ne savent plus comment prier, comment se tourner et où se tourner, vers qui se tourner. Parce que selon que tu diras ta situation à un homme de Dieu, il te dira ce que lui, il a à cœur de te dire. Un peut te prendre l'argent, 2 autres peuvent ne pas te prendre l'argent. Et à la fin, tu diras que la corporation est pourrie. Oui. Les enfants de Dieu ont fait des hommes de Dieu des marabouts. Et nous, les hommes de Dieu aussi, on a accepté d'être des marabouts. Et comme, avant de connaître le Seigneur, beaucoup allaient chez les marabouts. Donc quand ils arrivent dans le Seigneur, ils cherchent maintenant les serviteurs de Dieu qui sont marabouts. Parce qu'il est habitué à aller chez les marabouts. Il est habitué à aller chez les féticheurs. Donc quand il vient, cette habitude lui manque. Il veut retrouver ce qu'il avait dans le monde, dans l'église. Donc il cherche cela. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les enseignements, mais qui aiment les lieux prophétiques et les paroles de connaissance. La parole de connaissance ne construit pas. La prophétie ne construit pas. C'est pour ça que Jésus a passé son temps à faire quoi? À enseigner. Jésus a passé son temps à enseigner. Et après, il a passé son temps à prêcher la parole. Mais la puissance est contenue dans cela. Mais on va y arriver doucement. Donc, 2 Rois, chapitre 3. À partir du verset 11. Du verset 11 au verset 14. C'est la conclusion qu'on lit en début. Aujourd'hui, j'ai lu la parole de Dieu. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Retenez le mot, la phrase, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Ceux qui ont de quoi surligner, surlignez cela. Qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat, verset 12, Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Regardez. C'est le même roi qui dit, mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète? Et puis l'un de ses serviteurs lui répondit, il y a ici Élisée,
fils de Shaphat, qui versait de l'eau, sur les mains d'Élie. Et le même roi dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Auprès de qui? Celui qui versait l'eau. Vous voyez? Celui qui versait l'eau. Il ne descendait pas auprès d'un prophète. Il descendait auprès de celui qui versait l'eau. Dis avec moi, celui qui versait l'eau. Celui qui versait l'eau. Alléluia. Amen. Sa nature changera après. Mais au commencement, il versait l'eau. Au commencement de ta vie, verse de l'eau sur les mains de quelqu'un. Ne cherche pas à être ou à paraître. Verse de l'eau seulement. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Le verset 13. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées, dont, là tu vois, vous voyez, là il dit, dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais pas égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Alléluia. Celui qui versait l'eau est devenu maintenant la sentinelle. Vous voyez, son rôle a changé. Son travail a changé. Il n'est pas resté verseur d'eau. Alléluia. Il n'est pas resté verseur d'eau. Il a commencé à verser l'eau, mais il n'est pas resté verseur d'eau. Il a commencé à être sous quelqu'un, mais il n'a pas fini en étant toujours sous la même personne. Dans la vie, ne sois jamais pressé. Amen. Amen. Dans l'église, ne sois jamais pressé. Et ne te compare à personne. Amen. Parce que Dieu a la place réservée pour chacun de nous, tous sur la terre. Autant quand on vient sur la terre, chacun a sa place. Autant quand on est dans l'église, chacun a déjà sa place préparée par le Dieu très puissant dont le nom est éternellement béni, qui s'appelle Jésus. Donc, regardez le verseur d'eau. Je vous ai dit, retenez le verseur d'eau. Parce que ce verseur d'eau va nous étonner. Ce verseur d'eau va nous étonner. Alléluia. Amen. Oui. Il nous faut savoir cela. Il nous faut comprendre cela. Amen. Voilà. Là, on a vu le verseur d'eau. Maintenant, allons dans 2 Rois, chapitre 2. À partir du verset 1. Là, maintenant, on commence notre message. Deux Rois 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, de 1 à 12. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec qui? Qui était qui? C'est le verset. Voilà. Non, vous êtes fort, hein? Vous retenez vite comme ça. Donc, il partait avec son verseur d'eau.
des gens pouvaient rire. Mais comment un verset, lui-là, il suit celui-là, il ne fait que verser l'eau sur ses mains. Mais il n'a rien, il n'est rien, il ne faut rien. Verse l'eau seulement. Alléluia. Amen. Parce que c'est une fonction qui est capitale pour l'homme de Dieu. Si les autres ne voient pas que c'est capital, celui sur la main de qui tu verses l'eau, lui voit que c'est capital. Les autres vont voir que c'est réducteur, c'est humiliant. Mais verse l'eau. Ne pense pas comme pense tout le monde. Si Dieu t'a appelé à verser l'eau, il sait pourquoi tu dois apprendre à verser l'eau. Pourquoi tu dois savoir verser l'eau? Parce qu'il sait quel est le plan qu'il a établi pour ta vie et non la vie de tout le monde. Tu n'as pas la vie de tout le monde. Tu as ta propre vie à mener, ton propre chemin à mener. C'est pour ça que Dieu veut que tu commences ta vie en versant de l'eau dans la main de quelqu'un. Regardez, maintenant, il avait beaucoup de gens autour de lui, mais il est parti maintenant avec le verseur d'eau. Donc, il lui devenait indispensable. Parce qu'il y a des gens qu'on enseigne, mais il y a des verseurs d'eau. Donc, tu vois que ce que tu enseignes, tu le laisses de côté, et puis tu vas avec le verseur d'eau. Tu dis, parce que celui-là, il m'est utile. On dit, mais les autres là-bas, tu dis, non, ceux-là, ils sont avec moi pour la circonstance. Mais celui-là, c'est lui qui verse l'eau sur ma main. Quand je vais toucher, je vais prier pour les gens qui me mettent sur ça. C'est lui qui dit, mais mets-toi à côté, on va laver tes mains. C'est lui qui verse l'eau. Donc lui, il est utile. Mais, on va aller doucement, on va saisir la quintessence du versement de l'eau. C'est-à-dire la profondeur du versement de l'eau. Parce que le versement de l'eau a une profondeur. On regarde toujours sur l'enlèvement des lits. Non, le versement de l'eau a une profondeur. Elle a une profondeur prophétique. Le versement de l'eau a une profondeur prophétique. Et ce n'est pas donné à tout le monde de verser l'eau sur la main de quelqu'un. Non, non, non. Ce n'est pas donné à tout le monde de verser de l'eau sur les mains de quelqu'un. Ce n'est pas donné. Vous allez découvrir cela. Verset 2. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Mais regardez comment Élie dit à Élisée, le verseur d'eau. Il dit, bon, il faut rentrer chez toi maintenant. Ma mission est en train de finir, je m'en vais. Mais Dieu m'envoie quelque part. Mais si je te quitte, Élie, qui va laver tes mains? Qui va verser l'eau sur tes mains? Qui va verser l'eau sur tes mains? Mais ça veut dire quelque part aussi, mais si je quitte auprès de toi, mais qui va prier pour toi quand tu ne seras pas bien? Je vous ai dit que c'était prophétique. Quand tu seras fatigué, qui tu vas envoyer? Mais qui te fera manger? Qui prendra soin de toi, mon père? Elle lui dit non, il faut partir. Il dit non, mais moi je suis là pour prendre soin de toi. Je ne veux rien. Dieu m'a mis à cœur d'être auprès de toi. Je veux rien. Je veux seulement être auprès de toi. Il dit non, mais Dieu m'envoie à Béthel. Béthel, la maison de Dieu. Toi, tu veux que je reste, mais toi, tu vas être dans la maison de Dieu. Jamais. Tu n'as pas dit que tu vas au marché. Hein. Mais tu vas dans la maison de Dieu, à Béthel. Et puis moi, j'ai ça à Gilgal. Et puis toi, tu vas aller à Béthel. Non, je t'ai trompé, mon père. Si c'est Béthel seulement, on va aller ensemble. Et là commence à naître maintenant la conviction du verseur d'eau par rapport à son père. La première chose qui naît, c'est la conviction par rapport à l'activité que tu fais auprès de ton père spirituel ou auprès de ta mère spirituelle. La conviction dit non, je ne te lâcherai pas. Mais pourquoi tu ne me lâches pas? Non, je ne te lâche pas. Je ne sais pas pourquoi,
Toi, tu ne sais pas pourquoi, mais moi, je ne te lâche pas. Il dit d'accord. Et le fils des prophètes qui était à Bethel sortit vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Je le sais aussi. Et il répondit, je le sais, taisez-vous. Il dit quoi? Je le sais. Vous n'êtes pas les seuls à être dans la confidence. Comme je suis son verseur d'eau, il m'a fait la grâce de partager la révélation de Dieu avec le verseur d'eau que je suis. Vous voyez l'honneur qu'il accorde au verseur d'eau. C'est pour cela qu'il ne faut pas mépriser quelqu'un qui verse l'eau sur tes mains. Parce qu'il y a des gens qui méprisent. Ouais, mais lui, il a dit que verseur d'eau. Non. Un verseur d'eau, c'est un temps de préparation prophétique. Un verseur d'eau, c'est un temps de préparation prophétique. Parce que le verseur d'eau, il voit tout ce que fait celui sur les mains de qui il verse l'eau. Il voit ce qu'il mange, il voit ce qu'il ne mange pas. Il voit ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. C'est ce qui va nourrir sa conviction maintenant. Il dit déjà pour Bethel, on va aller ensemble. Naissance de la conviction. Et pour Bethel, on va aller ensemble. Arrivé à Bethel, ce qu'on lui dit ici, c'est pour le décourager. Il dit, mais tu sais que ton patron là, il va monter aujourd'hui au ciel. Il dit, je le sais, taisez-vous. Tu auras toujours des embûches quand tu seras verseur d'eau. Amen. Tu auras toujours des embûches. Tu auras toujours des personnes qui vont chercher à te séparer de la personne avec laquelle tu es en train de marcher. Il y aura toujours des personnes qui vont venir dire des choses mensongères, des choses de la tromperie pour vous séparer. Parce qu'elles savent que si tout le monde connaît Élie, donc toi tu ne dois pas prendre ce que lui il a. Alors qui est auprès de lui? Donc sais-tu? Il dit taisez-vous, je sais. Mais toi, tu n'es rien. Tu n'es qu'un verseur d'eau. Je sais, mais je suis avec lui. Il dit, taisez-vous. Alléluia. Verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils arrivaient à Jéricho. Qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho? À Jéricho, la puissance de Dieu a fait tomber les murailles. Donc à Jéricho, les murailles de ma vie vont tomber. Amen. À Jéricho, quand on a quitté Bethel, la maison de Dieu, et qu'on allait maintenant à Jéricho, tout ce qui était obstacle, blocage, empêchement dans ma vie va tomber. Parce que je suis en train de progresser. Oui, mes bien-aimés. Jéricho, c'est le lieu maintenant où les choses de ta vie tombent, les choses de ton passé tombent, les choses de la malédiction tombent, tout ce qui est problème tombe. Parce qu'à Jéricho, les murailles qui enserraient la vie de Jéricho sont tombées par la puissance, pas d'un homme mais de Dieu. Amen. À Jéricho. À Jéricho. Les hommes ont bâti une muraille que vous ne pouvez même pas imaginer, épaisse, au point où eux-mêmes se sentaient tellement en sécurité, et personne ne peut entrer chez nous si on ne lui ouvre la porte. Imaginez un peu l'espace qui est ici, comme une muraille. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Ça veut dire que vous allez mettre des années avant de pouvoir casser tout ça. Une muraille. On n'a pas dit un muret. Où est un muret? Une muraille. Et ils ont fait deux, c'est-à-dire il y a ça, et puis il y a un petit espace, et puis il y a une autre muraille. Donc si tu tombes entre tes deux là, personne ne peut te sauver, tu meurs au milieu. Et c'est là que la louange à Dieu a fait descendre l'ange qui a renversé les murailles. Donc maintenant il dit, je vais à Jéricho. À Jéricho.
pour que ma vie change. Pour que le manteau de la pauvreté me quitte. Pour que le manteau de la malédiction me quitte. Non. Ton Dieu est vivant. Je ne te quitterai pas. Mais retourne chez toi. Il dit non. Et arrivé à Jéricho, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit: je le sais, taisez-vous. Voilà. On a un deuxième découragement. Si tu n'es pas dans le droit chemin de Dieu, personne ne te découragera. Mais si tu es en train de marcher véritablement avec Dieu, c'est là que les gens viendront te décourager. Et quand si tu n'es pas à ta vraie place, personne ne te découragera. Mais si tu es à la place où Dieu te positionne, c'est là que tu vas voir toutes les attaques que tu ne peux même pas imaginer. Quelqu'un qui est à la place où Dieu le veut, il va recevoir toutes sortes de coups, toutes sortes de moqueries, toutes sortes de paroles mauvaises et mensongères. Parce que tu es à la place et la place dérange. La place dérange. Quand Dieu met quelqu'un à une place et que c'est Dieu qui te met à la place, ça dérange. Parce que l'ennemi ne veut pas que l'œuvre de Dieu progresse. Donc il va susciter, regardez bien, ce ne sont pas les non-croyants qui parlaient, c'était les fils de prophètes. Donc des serviteurs de Dieu. Comme on peut dire aujourd'hui des élèves pasteurs. C'est eux qui sont en train de dire, sais-tu, d'une manière pour se moquer de lui. Eh oh, toi tu suis là, tu le suis là. Tu n'es pas au courant? Aujourd'hui tu seras seul. Tu vas monter aussi là, tu vas voir ce que tu vas devenir. Vous voyez comment... Donc les moqueries, les attaques, c'est pas nouveau. Hein. Il y a plus de 5000 ans que ça existe. Parce qu'il était dans son contexte. Il était avec la personne avec laquelle il fallait être. Et il était dans le lieu où il fallait être. Alors ne te décourage pas. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu as toutes sortes d'attaques parce que tu es dans ton lieu et dans ton élément, les attaques sont là pour confirmer que tu es dans ton élément. Amen. Les problèmes sont là pour te confirmer que tu es dans ton élément. Amen. Mais c'est là que tu dois redoubler de quoi? De détermination. Amen. La détermination doit être ton partage. Amen. Ce n'est pas là que tu dois flancher et baisser les bras. Non. C'est là que tu dois être encore plus déterminé. Parce qu'à Jéricho, des choses vont commencer à sortir de ta vie, à quitter ta pensée, à quitter ton cœur, à quitter ton corps, afin que tu avances avec la grâce que Dieu met en face de toi. Amen. Verset 6. Et il lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils poursuivirent tout de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux. Eux deux s'arrêtèrent au Jourdain. Élie prit son manteau, le roula, en frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Mais avant de rentrer dans partager les eaux, il dit, l'Éternel m'envoie au Jourdain. C'est-à-dire que moi je vais passer le Jourdain, toi le Jourdain devient ta vie habituelle, donc retourne dans ta vie. N'accepte pas qu'on te dise de retourner dans ta vie. Tu dois aussi passer le Jourdain. Tu dois aussi passer le Jourdain. Parce qu'il se passe une chose après le Jourdain.
quelque chose de caché après le Jourdain. Il y a quelque chose de fort après le Jourdain. Mais avant d'atteindre le Jourdain, avant de passer au Jourdain, avant d'aller de l'autre côté, il y a le Jourdain. Et il faut que tu sois maintenant dans la persévérance. C'est là que tu dois persévérer. Parce que là, maintenant, vient un débat. Il y a le Jourdain. Et maintenant, il y a 50 prophètes qui sont devant. Donc, ils vont venir maintenant te parler pour te dire non. Donc, on a quitté Gilgal, Bethel, Jéricho. J'arrive au Jourdain, vous allez venir de retourner en arrière. Non, vous êtes trompé. Vous êtes trompé. Vous êtes trompé. Ils sont des serviteurs de Dieu. Oui, par Dieu. Mais si Élisée les suivait, est-ce qu'il aurait reçu ce que Dieu avait prévu pour lui? Non. C'est pour cela qu'on ne suit pas tout le monde. On ne suit pas tout le monde. Il y a des personnes sur lesquelles Dieu a mis une grâce particulière pour ta vie. Il a mis une grâce pour ta maison. Il a mis une grâce pour ton mariage. Il a mis une grâce. Donc il y a ces personnes-là que il y a beaucoup de pasteurs en France. Mais il y a quelqu'un sur la vie de qui il a mis la grâce pour toi. Tu vas tourner, tourner, tourner. Tant que cette personne n'a pas élevé la voix pour ta vie, rien ne changera. Ce n'est pas parce que c'est lui qui doit faire. Mais c'est parce que Dieu a voulu que la chose soit ainsi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas lui qui a décidé que la chose soit ainsi. C'est parce qu'il a plu à Dieu que la chose soit ainsi. Et c'est ce que beaucoup d'hommes de Dieu prennent pour dire que si je prends pour toi, ta vie ne changera pas. C'est faux. Ce n'est pas toi qui décides, c'est la grâce que Dieu t'a accordée de proclamer sur ma vie la bénédiction. Amen. Donc, ma bénédiction ne dépend pas de toi. Elle dépend de Dieu qui la met dans ta bouche afin que tu la sortes. Oui. Et c'est pour cela que chaque fois je dis que je ne suis rien. Je n'ai rien. Je ne sais rien. Et je ne vaux rien. Si vous prenez mes livres et mes Bibles, vous allez voir que c'est marqué dedans. Parce que Dieu m'a dit de savoir que je ne suis rien moi-même. Et moi, je sais que je ne suis rien. Alors il dit non, reste ici. Mais je passe le Jourdain. Il dit non, 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 non. On a fait tout ce chemin-là. Pourquoi je reste de l'autre côté du Jourdain? Non, mon père, tu t'es trompé. Le Jourdain, on le passera ensemble. Alléluia. On le passera ensemble. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se séparaient ça et là. Et les deux, ils passèrent tous deux à sec. Waouh! Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Excusez-moi pour ce que je vais dire. Quand Élie a dit ça à Élisée, Élisée a enlevé ses lunettes. Tu peux répéter? Demande ce que tu veux avant que je sois enlevé avec toi. Attends, dis-toi, me souviens bien. Tu peux répéter? Je te dis, demande ce que tu veux avant que je ne sois enlevé d'avec toi. 30 secondes sur ce moment-là. Il ne s'est pas mis à commencer à parler en langue. Alléluia. Non. Parce que quand on dit à des personnes, demande ce que tu veux. Seigneur, je veux bénir ton nom vraiment. Tu m'as répondu aujourd'hui. On te dit de demander. C'est maintenant qu'on te dit de demander que toi tu as commencé à prier. Alors une grâce. Seigneur, merci, oh, tu m'as entendu. Seigneur, j'ai prié, j'ai pleuré. Et aujourd'hui, tu m'as entendu. Et Seigneur, merci, parce que tu m'as fait grâce. On t'a dit une seule chose. Demande.
si vous remarquez une chose, Élie, quand il a pris son manteau, il n'a rien dit. Il a roulé et il a frappé les eaux. Élie est dans une alliance d'excellence avec Dieu. Amen. Il n'a rien dit. Il avait l'assurance de son Dieu par rapport à là où il allait. Élie avait l'assurance. Donc il marchait dans une certaine assurance. Il avançait avec une certaine assurance. Et son fils Élisée marchait dans l'assurance de son père Élie. Élie prend son manteau et puis il frappe l'eau. Il passe pour les deux. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi afin que je sois enlevé d'avec toi. Mais Élisée a été patient. Vous voyez? Quelle patience. Quelle patience. Beaucoup aujourd'hui ne sont pas patients à l'église. Beaucoup ne sont pas patients à l'église. Quelle patience. Et quelle obéissance. Quelle soumission. Quelle patience. Quelle obéissance. Et quelle soumission. Il y a trois caractères qu'on retrouve chez Élisée. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Waouh! Mon petit, tu demandes des choses terribles, hein? Il dit, non, je n'ai pas fait tout ce parcours-là. Et toutes les moqueries, tout ce que les gens ont dit sur mon dos, tout ce que les gens sont allés raconter à ma famille, pour venir prendre un verre d'eau de ton onction. Je veux ce qui est sur toi, tue-toi. 2 fois là, tue-moi. Mais ça veut dire qu'il a pris conscience de qui était Élie. Dis Amen. Amen. Il a pris conscience de qui était son père spirituel. Quand tu prends conscience de qui est ton père spirituel, tu rentres dans la dimension prophétique de ce père spirituel-là. C'est-à-dire que ce que Dieu a mis dans sa vie commence progressivement à se déverser sur toi. Élisée avait compris qui était son père spirituel. Élisée avait vu que c'était cet homme-là qui devait le oindre. Il avait vu qu'il n'y avait personne d'autre. Il a vu les 50 prophètes, c'est pas son problème. Il dit, c'est cet homme-là avec qui j'ai marché toute ma vie. C'est lui à lui que je veux ressembler. Mais la Bible n'a pas dit qu'Élie avait un caractère doux. Si vous lisez bien, vous allez voir comment son caractère était dur. Mais Élisée a supporté. Alléluia. Élie répond verset 10. Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la fidélité. La marche fidèle. Ne te détourne pas ni à droite ni à gauche. Marchons seulement. Sois fidèle. Marche dans mes pas. Marche à ma suite. Avance après moi. Ils marchaient ensemble. Regardez, ils sont en train de marcher ensemble. Il dit, parce qu'il peut y avoir un moment où la fatigue peut te prendre. La lassitude. Tu dis, mais depuis on marche, depuis on fait, et puis rien ne change dans ma vie. Non. Ce que vous ne savez pas, c'est que depuis le jour où tu as commencé à marcher, beaucoup de choses ont changé dans ta vie. Amen. Mais ces choses ne sont pas perceptibles au commencement. Ces choses ne sont pas perceptibles au commencement. Je
peux vous dire ici, il y a des personnes que si j'envoie chez vous pour prier pour vous, vous allez voir des choses terribles. Oui. Je peux vous le dire. Mais ça a commencé sans qu'on ne fasse attention à la personne. On ne la regarde pas. Mais pendant que vous ne la regardiez pas, Dieu est en train de changer beaucoup de choses dans sa vie. Mais si cette personne-là, je la mets devant toi, et que je lui dis de prier pour toi, non, mais tu vas être dépassé. Tu vas dire, ah bon, mais moi je la prenais pour quelqu'un qui n'avait rien dans la vie, alors qu'il y a tout ça dans sa vie. La fidélité. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, non, ne t'assoupis pas. Reste vigilant. Donc là, il y a besoin de vigilance. Cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Et comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent. Le char de feu, il est devant. Et puis les chevaux sont entre les deux. Séparation. Séparation. Mais il fallait qu'il soit vigilant pour assister à la séparation. Il fallait qu'il soit vigilant pour voir comment son maître, son père partirait. Regardez. Élie est parti, on va voir ça tout de suite. Mais quand Jacob est arrivé en Égypte, avant que Jacob ne meure, qu'est-ce qu'il a fait? Jacob a pris les 2 enfants de Joseph et il a prié pour eux. Mais si on veut analyser ça de manière prophétique, il a rendu ces 2 enfants-là frères de leurs oncles. Est-ce que vous vous rendez compte? Il a donné à ses 2 enfants ce qu'il n'a même pas donné à ses propres enfants. Il n'a prié pour aucun de ses enfants, mais les 2 enfants, il a mis la main sur eux. Alors que l'imposition des mains, tu transmets des grâces à la personne à qui tu imposes les mains. Les 2 enfants de Joseph sont rentrés dans la tribu, dans les 12 tribus. Ephraïm et Manassé. Il a imposé la main. Donc les 2 enfants deviennent maintenant des frères de leurs oncles. Et ils ont la primauté. Vous allez découvrir tout ça avec cela. On est dans un autre domaine prophétique. Après le Jourdain, c'est là que se trouve la grâce de Dieu. La puissance de Dieu se met en marche après le Jourdain, après les eaux du baptême. Mais Jésus, il allait où après les eaux du baptême? La Bible dit quoi? Il était quoi? Quand il partait du baptême, il était rempli. Quand il partait des eaux du Jourdain, il était rempli. Et quand il est revenu, il était quoi? Revêtu. Vous voyez ça? Donc, depuis les eaux du Jourdain, Élisée venait de faire quoi? Il venait d'être rempli. Et c'est là que la chose devient intéressante. Alléluia. C'est là que la chose devient intéressante. Alléluia. Donc, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël, sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Le Jourdain, sa vie passée, laisse de l'autre côté. Il laisse sa vie de l'autre côté. Il change de nature. Dieu le transforme. Mais parce qu'il a été aux côtés de quelqu'un que Dieu avait impacté. La vie de quelqu'un que Dieu avait changé. Mais c'était lui le verseur d'eau. Mais
s'il n'y a plus quelqu'un pour qui va verser l'eau, qu'est-ce qu'il devient? Là est la bonne question. On aura la réponse à la suite. Alléluia. Il n'y a plus quelqu'un sur la main de qui va verser l'eau. Mais s'il n'y a plus quelqu'un sur la main de qui il va verser l'eau. Oh, alléluia. Quelque chose se passe dans le spirituel. Parce qu'il n'y a plus la personne sur la main de qui Élisée versait l'eau. Il n'y a plus. Il n'y a plus la personne qui te formait. Il n'y a plus la personne qui te conseillait. Il n'y a plus la personne qui priait pour toi. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un vide se crée. Alléluia. Un vide se crée. Une situation se crée. Une attente est là. Il faut y répondre. Mais celui sur les mains de qui tu versais l'eau, il n'est plus. Ecclésiaste 3, elle nous dit, il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Il y a le temps de la patience. Il y a le temps de la paix, de la formation, de la transformation. Il est important de ne pas se presser, ni se précipiter, ni se stresser. Ne sois jamais pressé. Ne te stresse jamais. Dieu est celui qui a le chronomètre dans sa main. Il a la montre de ta vie dans sa main. Alors ne te presse pas. Alors ne te stresse pas. Alléluia. Allons voir quelque chose maintenant. On a parlé tout à l'heure de qui? De Manassé. Allons voir Exode 17. Exode 17. Alléluia. Mais retenez toujours celui qui versait l'eau. Ça va nous conduire. On a commencé aujourd'hui par la grâce de Dieu, par la fin. Exode 17, versets 13 à 14. Je lis la parole de Dieu. À 14. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Qui a vaincu Amalek? Josué. Qui a vaincu Amalek? Josué. Josué était qui? Celui-là aussi qui versait l'eau sur les mains de Moïse. Josué a été obéissant jusqu'à aller en guerre. Il pouvait mourir en guerre. Mais parce qu'il a obéi, la grâce de Dieu qui est sur Moïse a protégé Josué et sa famille. Dis Amen. Amen. Tant que tu obéiras à la voix de ton Père spirituel et qu'il t'envoie en mission, où que ce soit, quels que soient les accidents, oh, tu ressortiras vivant. Dis Amen. Amen. Je vous l'ai dit que je suis rentré une fois de la Guadeloupe. Je suis en Guadeloupe une fois. Et puis, il y a eu un tremblement de terre. Je suis assis, puis je vois l'eau qui s'agite. Puis j'étais avec un pasteur. Je n'ai jamais vécu de tremblement de terre. Alors j'ai dit au pasteur avec qui j'étais assis, il dit, mais homme de Dieu, il y a un tremblement de terre. Il dit à mon pasteur, il dit oui, regarde l'eau, regarde. Sur la table basse, l'eau commençait à s'agiter dedans. L'eau bougeait. Il dit, mais homme de Dieu, il y a un tremblement de terre. Il dit, ah bon? Et maintenant, lui, il regarde partout pour voir comment il va faire pour fuir. Et moi, j'étais assis. Et quand on est allé au programme le soir, c'est l'homme de Dieu qui raconte. C'est un homme de Dieu camerounais. Il dit,
vu un tremblement de terre aujourd'hui? Ils disent oui. Nous ici on est habitués à cela. Il dit, mais j'étais assis avec l'homme de Dieu et il me dit, un tremblement de terre, et puis lui il est tranquille. Et lui ne panique pas. Alors que moi je cherchais les voies et moyens pour fuir. Ça qui vient dire non. Moi, Dieu m'a dit de venir en mission. Et il ne m'a pas dit, va, tu vas mourir. Donc je suis venu en mission. Après je rentre chez moi. Donc s'il y a un tremblement de terre, si l'immeuble veut qu'il tombe, moi je sortirai. Parce que je suis venu pour une mission. Alléluia. Je suis venu pour une mission. Le contraire avec Dieu, c'était pas va et puis meurs là-bas. L'homme de Dieu est dépassé. Donc, c'est Josué qui a vaincu Amalek. Alléluia. Josué ayant vaincu Amalek, mais il a obéi à qui? À Moïse. C'est sur ordre de Moïse, sur injonction de Moïse que Josué allait en guerre contre Amalek. Donc Josué est allé en guerre couvert de la grâce de Dieu, de Moïse sur lui. Une fois ici, pendant que j'enseignais, c'était responsable. Je leur ai dit, on va faire l'expérimentation de Moïse et de Josué. Ils ont dit, ah bon? J'ai dit oui. J'ai dit, il y a un qui, lui, pour lui, il n'a jamais vraiment prié pour quelqu'un et puis voir la manifestation de Dieu. Il lui a dit, bon, tu vas prier pour telle personne. Moi, je reste ici. Ici, puis je vais lever mes mains. Et puis, de la manière que Moïse a prié pour Josué, je vais prier pour toi. Parce que dans le prophétique, il y a un lien qui se crée depuis Dieu à Moïse et de Moïse à Josué. Donc Dieu agit sur Moïse qui transfère en même temps la grâce de Dieu sur Josué dans le champ de bataille. Et ce qui a fait que pendant que je priais pour lui, et puis il est en train d'imposer la main à quelqu'un, après ça il est tombé, il m'a regardé, pasteur, mais continue de prier, il ne me regarde pas. Je t'avais dit qu'on allait mettre ça en pratique. Il dit, mais c'est trop vrai. Il dit, oui, mais c'est ce que la Bible dit. Moïse élevait les mains et Josué était vainqueur. Mais Dieu n'a pas dit que c'est Moïse qui a vaincu, c'est Josué qui a vaincu. Mais il y a une chose qui est intéressante. Josué a vaincu, n'est-ce pas? Alléluia. Mais Josué, il sort d'où? Voilà. Allons voir dans Genèse. Genèse 50. Genèse 50, le verset 23. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération et les fils de Maki, fils de Josué et fils de Manassé. Retenez Manassé. Alléluia. Voilà. Maintenant, allons voir dans le nombre. Retenez Manassé. Allons voir dans le nombre. Vous avez vu, il y a Ephraïm et puis il y a Manassé. Donc, pour la tribu d'Ephraïm, Osée. Donc, Osée, Josué, il vient de Ephraïm. Donc, il est petit-fils de Joseph. Maintenant, il y a la chose où Dieu veut nous emmener. Où Dieu veut nous emmener maintenant, c'est dans Deutéronome 34. Regardez ce qui se passe. Donc, Deutéronome 34. Quels sont ceux qui ont le sacerdoce? Quels sont ceux qui doivent servir Dieu en Israël? La tribu de Lévi. La tribu de Lévi. Est-ce que Josué est Lévi? Non. 34. 34. Deutéronome 34.
Josué n'est pas Lévi. Il est Ephraïm. Moi je vais dire Manassé alors que c'est Ephraïm. Excusez-moi si je mettais Ephraïm. Deutéronome 34, le verset 9. Et que nous dit Deutéronome 34, verset 9? Alors que c'est la tribu de Lévi qui doit servir Dieu, qu'est-ce qui se passe? Josué, fils de Nun, était rempli de sagesse. Pourquoi? Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Alléluia. Moïse, dont il était le verseur d'eau, avait posé ses mains sur lui. 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Vous avez dit que quand on pose les mains, on reçoit, n'est-ce pas? Amen. Voici ce que posé, qui appelé Josué, recevait de la part de Moïse, serviteur de Dieu. Pourquoi Moïse n'a-t-il pas donné cela à ses propres enfants? Pourquoi n'a-t-il pas donné à d'autres Lévites? Mais parce qu'il avait un verseur d'eau avec lui. Il avait un verseur d'eau avec lui. Il avait un verseur d'eau. Et quand aussi Moïse est parti, il y avait aussi un vide. Il y avait aussi un vide. Et c'est là maintenant, alléluia. C'est là maintenant que la chose devient intéressante. Allons dans 2 Rois. Là, ça devient intéressant. 2 Rois. Il y a un vide maintenant. Le serviteur de Dieu est parti. Élie est parti. 2 Rois chapitre 2. Non, c'est chapitre 5, c'est 5, pardon. 2 Rois 5. Roi 5. Voici ce qui se passe maintenant. Nous avons quelqu'un, à partir du verset 8. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le roi de Syrie envoie un courrier. Élie n'est plus là. Élie n'est plus là. Il n'y a plus de prophète. Mais il y a un verseur d'eau. Il y a lui qui versait l'eau sur la main. Alléluia. Il y a un verseur d'eau. Et regardez. Oh Dieu, tu es bon. Regardez. Verset 8. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Et regardez, laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Ah, il n'est plus verseur d'eau, il est devenu prophète. Vous voyez que de verseur d'eau, Dieu l'a élevé, Dieu l'a honoré. On ne reste pas verseur d'eau toute sa vie. Verseur d'eau, c'est un temps de formation prophétique. Je vous avais dit que on allait comprendre cela. En fait, quand Élisée était en train de verser l'eau sur les mains d'Élie, il recevait de la part de Dieu la grâce d'Élie dans sa propre vie. Et c'est ce qui faisait que Élisée était attaché à la personne d'Élie. Je reprends.
lorsque Élisée versait l'eau sur la mer, il était dans une totale soumission à l'homme de Dieu. Et quand tu es dans une totale soumission, la grâce de Dieu qui est sur la personne, puisque tu es dans une soumission, donc sa mission va après être conférée. Est-ce que vous comprenez maintenant? La mission de celui auquel tu es soumis va être après conférée. C'est pour cela que tant que Moïse était là, Josué ne pouvait pas exploser. Il fallait que Dieu prenne Moïse pour que Josué qui versait l'eau sur les mains de Moïse puisse exploser. Il fallait aussi que Dieu prenne Élie afin que Élisée qui versait l'eau sur les mains d'Élie puisse aussi exploser. Parce qu'ils avaient d'abord pour mission de verser l'eau. En versant l'eau, ils étaient dans une soumission. Ils recevaient de Dieu. Ils pouvaient avoir de mauvais caractères, mais eux, ils étaient là pour se soumettre. Ils se mettaient sous eux. Ils l'appellent Père. Char d'Israël, sa cavalerie. Il dit non, je sais qu'en toi Dieu a mis quelque chose pour ma vie, je ne te quitterai pas. Oh Dieu est vivant, ton âme est vivante, je ne te lâcherai pas. Aujourd'hui, c'est le verset qui dit, afin qu'il sache qu'en Israël, il y a un prophète. Wow. Laissez-le venir. Afin qu'il découvre qu'en Israël, il y a un prophète. Quelle assurance! Ce n'est pas de l'orgueil. Il n'était pas orgueilleux. Il avait l'assurance de ce que le Dieu de son père Élie l'avait oué de ce que Élie avait donné. Quelle assurance! Il marchait dans la double portion de l'esprit de son père Élie. Il avait 2 fois ce qu'Élie faisait. Waouh! Est-ce que vous vous rendez compte? Élie était un prophète de feu. Donc Élisée avait. C'est terrible. Regardez ce que Moïse a fait en Égypte. Regardez ce que Josué a fait. Il a arrêté et le soir et la lune. Oui, à Gabaon. Celui qui est dans la soumission, quand Dieu va le relever et l'exposer, alors il fera plus que son père a fait. Et c'est pour ça qu'il dit toujours, si tes fils ne font pas plus que toi, tu es un pasteur sorcier. Parce que tes fils doivent toujours te dépasser. Tes enfants spirituels doivent te dépasser. En prédication, en puissance, en révélation, ils doivent te dépasser. Il ne faut pas que tu dises, non mais comment il serait là, ce sera bien. Non. Tu dois dire, je vous envoie mon fils. Et quand ton fils va, il prêche comme pas possible. Et puis on te dit, ton fils, parce qu'il a fait. Et puis tu bénis Dieu. Mais tu ne dis pas, non, là c'est mon fils. Comment même je vais arriver? Non. Non, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Élisée dit, faites-le venir, afin qu'il sache qu'il y a un Dieu en Israël. Mais Élisée a été obéissant. Élisée n'a rien cherché d'autre. Élisée n'a rien voulu d'autre. Il dit, je veux ce qui est sur ta vie, sur ta personne. Et le thème c'est Élisée, Géasi. Élisée n'a pas raté sa route, sa marche avec son Dieu. Maintenant, suivons. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux, son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta vie, ta chair redeviendra saine, tu seras pur. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Pourquoi Naaman a réagi ainsi? Voici une des bonnes questions.
Naaman est venu avec l'argent pour acheter sa guérison. Je veux dire aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu qui m'écoutent, une prière n'est pas payante. Tu risques de prendre la malédiction qui est sur la vie de quelqu'un. Naaman est venu. C'est là qu'il dit, non, il faut qu'il sorte pour me parler. Comme ça, je le paye. Comme il va me guérir devant tout le monde. Et moi, je le paierai devant tout le monde. Comme ça, on les quitte. Élisée dit, va lui dire de se jeter dans l'eau. Ça veut dire que je ne veux même pas savoir qu'est-ce qu'il a amené. Ce qu'il a transporté, je ne veux pas savoir. Aujourd'hui, les hommes de Dieu que nous sommes, on court après ceux qui ont l'argent. Quelle tristesse, quelle bassesse, quelle humiliation, quelle déchéance du ministère. On court là où il y a l'argent. On dit celui-là, il travaille bien là, 3 000 € par mois. Waouh! Mais Dieu m'avait parlé de lui en fait. Il faut que j'aille le voir parce que j'ai une parole pour lui. Mais est-ce celui qui a que 500 € par mois? Il t'a pas dit une parole pour lui aussi? Non. Les hommes de Dieu, nous sommes devenus des mendiants. On cherche qui a l'argent pour prier pour lui, pour prophétiser pour lui. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas. Le cœur de Dieu est triste. Ce n'est pas de Dieu. Des hommes viendront fortunés. Ce n'est pas notre problème. Il t'a appelé à le servir. Alors, serre-le. Peu importe qu'il ait des milliards ou qu'il n'ait rien, serre-le. Qu'elle soit faite, qu'elle n'ait pas à manger ou qu'elle ait à manger. Oh, serre Dieu. On a dévoyé le ministère au profit de qui aura le plus d'argent, le plus de voitures, le plus de maisons. Ce n'est pas de Dieu. Naaman est venu avec un char rempli. Et Dieu dit à Élisée, ne sort pas. Dis-lui de se jeter dans l'eau. Élisée a marché fidèlement dans l'obéissance, dans la patience et dans la persévérance avec son père Élie. Élie a été un homme droit. Il dit à son serviteur, mais le serviteur qui a vu ce que Dieu fait avec son maître, dans 2 Rois 4, qui est avec Élisée chez la Sunamite? C'est pas Géasi? Géasi a vu comment est-ce que Dieu utilise son maître. Il a vu que son maître vivait avec un désintéressement total. Et dans son cas, il dit, ce n'est pas possible. Ne nourris pas des ambitions injustes. Ne deviens pas pasteur, apôtre, prophète, évangéliste ou docteur pour t'enrichir. Non. Ne le deviens pas. Si tu veux être riche, travaille ou fais les affaires. Mais ne deviens pas prophète, apôtre, évangéliste, docteur ou pasteur pour t'enrichir. Non. Dieu peut t'enrichir, mais si c'est là ton ambition, mon frère, ma soeur, tu te fourvoies et tu dégrades l'honneur que le Dieu très haut t'a fait, celui dont le nom est éternellement béni, qui s'appelle Jésus. C'est un dévoiement du ministère. Tu peux chuter, il te relèvera, mais prends l'argent des gens. Priez
pour l'argent. Courir après la fortune. Quitte le ministère, il ne t'en voudra pas. Quitte le ministère. Va faire les affaires. Tu peux être un simple laïc. Mais ne viens pas dans le ministère pour chercher à t'enrichir sur le dos des enfants de Dieu. Il ne te le pardonnera pas. Tout le monde peut t'apprécier alors que lui t'a déjà déprécié. Et cependant, il a relevé celui qui était dans l'adultère pour le remettre à sa place. Mais toi qui es en train de spolier, de rendre pauvres les enfants de Dieu, toi qui n'as même pas le cœur de t'occuper ni des veuves, ni des pauvres de l'église, et que tu penses à toi seul, à ton ventre, à ta maison, à tes enfants, à ta femme, alors là, il y a longtemps qu'il t'a abandonné. Mais il a relevé celui qui était adultère. Parce que ça c'est un péché, il peut le relever. Mais ça c'est d'avancer. T'enrichir. T'enrichir. Afin qu'on parle de toi. Non, on doit parler de Jésus. La seule personne qui mérite qu'on parle d'elle, c'est Jésus. La seule personne qui mérite qu'on meure pour elle, c'est Jésus. En dehors de Jésus, personne. Naaman est venu avec ses chars, avec son autorité de général. Il avait son escorte. L'homme de Dieu lui dit, va lui dire. Il dit à son serviteur, va lui dire. Géasi sort. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit les chars. Il voit l'argent. Waouh! C'est ce que mon maître a vu et puis il n'a même pas. Mais, le vieux là aussi déconne. Il en a vu quand même sortir pour vous. Mais il y a 2 chars d'habits. Il y a 2 chars remplis de sacs d'argent. Mais hier même on a eu du mal à manger. On a eu du mal à manger, mais on a mangé. On a eu du mal à manger, mais on a mangé. Lui, il vient pour acheter la guérison. Donc, en échange de la guérison, il donne l'argent. Donc, tu ne pourras pas dire que Dieu l'a guéri. Il va dire qu'il a fait quoi? J'ai acheté ma guérison. C'est pour ça que vous allez voir des hommes de Dieu qui prennent l'argent aux pauvres femmes, aux pauvres des assemblées, pour prier pour eux. La déchéance doit tomber sur eux. Ça va être terrible. Dieu ne supporte pas qu'on prenne l'argent aux pauvres et aux veuves. Il ne supporte pas cela. Dieu ne supporte pas cela. Dieu ne supporte pas cela. Dieu ne supporte pas cela. Il ne supporte pas cela. Géasi avait les yeux écarquillés. Oui, il n'avait jamais vu autant de biens, autant de richesses. Mais dans son cœur est né le désir. Que nous dit l'apôtre Paul dans ses épîtres? L'amour de l'argent est la racine de tous les malheurs. L'amour. Ce n'est pas l'argent, mais c'est son amour. C'est son amour. Géasi. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Mais mon ami, si l'Abana, le Parpar rendait plus, pourquoi tu es venu ici? Alléluia. Si l'Abana, le Parpar rendait plus, pourquoi tu as fait toute cette distance pour arriver chez moi? Mais il y a une chose qui est intéressante, c'est que dans cette eau de Jourdain, première chose qui s'est produite dans le Jourdain, c'est que Josué, quand il passait, Dieu arrêtait l'eau. Suivez bien. Dieu
à arrêter l'eau. Donc la présence de Dieu commence à se faire dans une relation avec le Jourdain. La grâce de Dieu commence à se mettre en place avec le Jourdain. Deuxième, parlant par rapport au Jourdain, Élie passe maintenant le Jourdain en frappant l'eau avec son manteau. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Dieu. Restez où vous êtes, restez où vous êtes. Je reviens rapidement sur 2 Rois 2, verset 13. Restez où vous êtes, ne bougez pas. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Wow! Il dit: où est l'Éternel, le Dieu de mon père Élie? Il frappe l'eau. Qu'est-ce qui se passe? L'eau se sépare. L'eau reconnaît que Élisée a le droit de le séparer. L'eau même reconnaît. L'eau est en train d'être roulée. Et puis l'eau reconnaît que Élisée aussi a le droit de lui dire: Jourdain, sépare-toi, je vais passer à pied sec. Donc ça veut dire que l'eau du Jourdain connaît Élisée. L'eau du Jourdain connaît l'Éternel des armées. L'eau du Jourdain connaît Élie. Alors maintenant, c'est Élisée qui dit à Naaman: cette eau, je la connais. Mon Dieu m'a fait traverser cette eau. Alors va te laver dans cette eau et tu seras pur. Amen. Amen. Tu as une relation particulière avec ses serviteurs. Il dit: va te laver dans cette eau. Alléluia. Va te laver dans cette eau. Va te laver. Il a reçu Jesus Christ. Jesus Christ. Shoba Karamaski, Shake Maski, Makoramas, Sholo Koramasaka, Shobo Koramasaka Ramaski, Shake Remaseo Koramasa, Sokorabashake Rekaski, Loro Koramasaka Rakaski, Shake Rekatoko Ramaski, Isoboko Ramashaka Rakaski, Isoro Rekete Bekerekota, by Roko Toko Rakat, Ishebeke Rekaski, my Loko. Ishebeke Remaski, Shoko Rakasaka Rakata, Berekete Kotoko Rakasa, Ibereko Toko Ramaski, Kereko Ramaski, my Koramaski, my Lomaski. Hallelujah. Jesus Christ. Jesus Christ. La puissance de Dieu est descendue ce jour-là sur Élisée et ça a pénétré le corps. On parle de la Pentecôte dans Acte 2. Mais avant la Pentecôte de Acte 2, la puissance de Dieu était venue sur Élisée. Ça est descendu sur Élisée et c'est rentré au plus profond d'Élisée. Ce n'est pas seulement sur son corps, mais au plus profond d'Élisée. Dans ses os, dans ses veines. La puissance de Dieu est entrée pour s'installer dedans. La soumission, dans l'obéissance, la puissance de Dieu a pris possession de la vie d'Élisée. La puissance, la présence de Dieu a pris possession d'Élisée. Élisée n'était plus un homme normal. Il n'était plus un prophète normal. Il devenait anormal. Il devenait anormal. Il sortait de l'ordinaire par la soumission, par l'obéissance, par la patience qu'il a manifestée à l'endroit de son Père spirituel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.
à partir du verset 20 dans 2 Rois 5. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Alléluia. Regardez comment est-ce qu'il prend Dieu maintenant à témoin. Vous voyez que quand quelqu'un n'est plus conscient, il prend Dieu à témoin. Alors que Élie et Élisée avaient dit, ton âme est vivant, ton Dieu est vivant. Et voici ce qu'il est devenu. Et il dit, l'Éternel est vivant. Oui, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire. Deuxième chose, premièrement, il prend Dieu à témoin. Deuxièmement, il va mentir. Voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Ephraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Et il le pressa, il le sera dans 2 sacs d'argent, dans 2 sacs. Donna 2 vêtements de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains, les déposa dans la maison. Il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître, Élisée. Il alla se présenter à son maître. Verset 25. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Troisième mensonge. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Ça veut dire que mon esprit était présent. L'esprit de Dieu, c'est ça qu'il appelle son esprit. Donc Dieu était présent. Donc c'est Dieu qui m'a informé que l'homme est descendu de son char pour te donner l'argent. Regardez. Mon esprit n'était pas absent. Verset 26. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servants? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Il faut connaître l'homme de Dieu avec qui on travaille. Il faut savoir comment il est avec Dieu et comment Dieu est avec lui. Il ne faut pas mentir sur un homme de Dieu, mais il faut chercher à avoir la foi que Dieu a mis en lui. Il faut chercher à être son imitateur, mais il ne faut pas sortir du cadre que Dieu a fixé pour créer ton propre cadre, pour dire non, comme il n'a pas voulu ceci, moi je vais aller pour prendre. Alléluia. Et comme je disais au départ, on va retourner maintenant à la conclusion. Qu'est-ce qui est devenu le verseur d'eau? Dans 2 Rois 3, le verset 11 à 14. Vous voyez, verset 11 dit, mais Josaphat dit, y a-t-il ici aucun prophète
de l'Éternel, pour que nous puissions consulter l'Éternel. Et quand on regarde dans 2 Rois 5, le verset 8, qui dit, lorsque Élisée, homme de Dieu, le verseur d'eau, est devenu quoi? Homme de Dieu. Après que le roi avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Le verseur d'eau est devenu prophète en Israël. Alléluia. Alors donc c'est pour dire qu'il faut, oui, pour l'enfant, avoir de la détermination, de l'endurance, de la persévérance pour recevoir et obtenir ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Il te faut avoir de l'endurance, de la détermination, de la persévérance pour que tu puisses entrer en possession de ce que Dieu a préparé pour toi. Et tu ne dois pas t'occuper de ce qui n'est pas de Dieu, mais chercher à faire ce que Dieu veut que tu fasses. C'est pour cela la loi des prophètes s'est arrêtée brutalement après Élisée. Ça s'est arrêté brutalement. Et après on a vu d'autres choses qui sont arrivées. C'est pour cela que Élie a été le prophète marquant. Si tu es... Ce micro a un problème. Si tu es avec un père spirituel, connais-le. Et cherche à savoir quelle est son alliance avec Dieu. Et marche avec lui avec humilité. Car la grâce de Dieu se répand aussi comme cela. Et c'est à partir de là que Dieu fera de toi. Dans le verset d'eau, tu diras qu'il vient pour voir s'il n'y a pas de prophète en Israël. Alléluia. Amen. Le verset d'eau, Dieu fait toujours la promotion. Dieu ne te laissera jamais verseur d'eau. Dieu te promouvra. Alléluia. Il fera ta promotion et tu quitteras le versement de l'eau afin que tu sois la réponse aux besoins du peuple de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen à cela? Amen. Alléluia. Levez-vous, on va remercier le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ton amour.